Ina, 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 wow, là c'est dur d'être concentré, hein. J'arrive en détente. J'arrive en détente. Je te baisse, je te fume, je te finance. Je te fume, je te finance. Salut Yaya, c'est BR, le motivateur. Bienvenue à toi dans la punchline qui motive. Ici, on prend tes figures préférées. Artistes, sportifs, entrepreneurs, personnalités en tout genre. Et on va chercher ce qu'ils ont à nous dire de plus positif, de plus inspirant. On l'a fait la semaine dernière avec Aya Nakamura. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste en haut pour que tu puisses aller la voir. Et aujourd'hui, on s'attaque à Warren. Il faut une notice pour m'aimer, m'aimer. Je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Celui qui, selon beaucoup d'entre vous, aurait dû gagner la série Nouvelle École. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si, selon toi, il aurait vraiment dû gagner cette série. On va bosser sur son dernier morceau, No Signal, et à partir de 3 punchlines que j'ai sélectionnées, je vais t'inspirer, je vais te motiver. Mais avant d'aller plus loin, mon cher Yaya, je te demande 2 choses. La première, c'est de mettre tout de suite le like, le pouce en l'air. Ça renvoie un très bon signal à YouTube et ça fait beaucoup de bien à mon travail, à mes vidéos. La deuxième chose, si ce n'est pas déjà fait, c'est de t'abonner également tout de suite et d'activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je propose 1 à 2 vidéos long format et bien plus de format short sur ma chaîne YouTube. Donc il faut vraiment que tu t'abonnes pour ne rien rater. Pour le reste, Yaya, je te fais confiance. On attaque la punchline qui motive. Je déteste le téléphone, c'est pour ça que je rappelle jamais. J'ai perdu des proches qui comptaient sur moi pour porter du Chanel. J'ai perdu des proches qui comptaient sur moi pour s'acheter du Chanel. Le premier niveau de compréhension de cette parole, le niveau le plus bas, c'est celui de ceux qui pensent qu'il a perdu des gens qui voulaient profiter de son succès pour pouvoir accéder aux belles choses de la vie, pour pouvoir accéder à une vie de luxe. Ceux qui pensent comme ça se trompent. Vous faites fausse route. Il faut aller plus loin. Un niveau de compréhension au-dessus. Et c'est ce niveau-là qu'on va chercher à atteindre, toi et moi. On a tous une famille, des amis, des parents, des proches dont on voudrait changer la vie. Pas uniquement en leur achetant du Chanel, pas uniquement en leur permettant d'accéder au luxe de la vie, mais en changeant radicalement le cours de leur existence, en leur permettant de vivre mieux, d'avoir une meilleure santé, d'avoir moins besoin de travailler difficilement pour payer la maison, de pouvoir voyager plus, apprendre plus, profiter plus de la vie, vivre au lieu de simplement survivre. C'est de ça qu'on parle. La question qu'il faut te poser maintenant, c'est la suivante. Pour qui est-ce que tu veux vraiment réussir? Écoute, on abandonne très vite quand on ne se bat que pour soi. Mais quand tu sais pour qui tu te bats, quand il y a des personnes que tu aimes, que tu portes dans ton cœur au quotidien, tu deviens littéralement inarrêtable. Et il n'y a plus aucun obstacle, plus aucune difficulté, plus aucune épreuve qui puisse te faire baisser les bras dans ton grand projet de transformer leur vie. Le tout, c'est de comprendre ça. Quand je me bats pour quelqu'un d'autre que pour moi, je deviens inarrêtable. Donc, ce que je te demande, ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est de chercher dans ta vie ces personnes. Trouve ces personnes qui comptent suffisamment pour toi et pour ces personnes, bats-toi de manière inarrêtable. C'est la seule solution pour devenir qui tu es vraiment. Et fais-le maintenant avant qu'ils partent. Mémorise. Avec des filles, on refait le monde. Les actes réparent les erreurs, ça prend du temps si blessure est profonde. Les actes réparent les erreurs, mais ça prend du temps si la blessure est profonde. Écoute, on traîne tous des casseroles, des erreurs, des choses qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas osé faire. Des paroles qu'on aurait dû dire, mais qu'on n'a pas osé dire, comme « je t'aime », comme « pardon ». Et parfois, ces erreurs, ces actes manqués nous rongent le cœur au quotidien. Tristesse, découragement, désespoir deviennent nos meilleurs amis. Je dirais plutôt nos meilleurs ennemis, parce qu'ils ne nous font aucun bien. Quelle est la solution? Comment s'en sortir?
Eh bien, je vais te le dire. Les actes réparent les erreurs. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu n'as pas fait. Les pages que tu as écrites et tournées sont derrière toi. On ne peut plus rien faire et on le sait, toi comme moi. Ce qu'il te reste, c'est de te concentrer, de travailler de toute ton énergie intérieure pour écrire les pages qui sont devant toi, pour écrire ton avenir dès maintenant. Alors vis dans le présent et pose les actions chaque jour qui réparent ton passé. Pose les actions qui permettent à ton entourage, qui te permettent à toi-même de te dire que tu n'es pas un ou une ratée, que tu n'appartiens pas à tes erreurs, que tu peux changer, que tu peux devenir meilleur et que ce changement commence maintenant. Deviens quelqu'un d'autre. Réfléchis différemment. Parle différemment. Agis différemment. Et tout ce que tu fais de différent transformera ton cœur, ta vie et celle de tous ceux qui t'environnent. Des actes et des paroles meilleures réparent les erreurs du passé. Et plus ces erreurs ont été lourdes, plus il faudra agir fortement et durablement. Mais je veux que tu sois sûr et certain que quand tu poses des actes et des paroles sincères, tu répares toujours les blessures du passé. Mémorise. Ma plus grande phobie, c'est de ressembler à tout le monde. Je préfère écrire mal qu'être insignifiant. Ma de phobie, c'est de ressembler à tout le monde. Je me rappellerai toujours de cette parole tellement puissante prononcée par le jeune Carlo Acutis. Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Je ne veux pas être une photocopie. Incroyable. Je veux vraiment que tu puisses faire entrer cette idée profondément dans ton cœur. Tu n'es pas né pour être et pour faire comme tout le monde. On veut tous que le monde change, ce monde dans lequel on vit. Mais comment va-t-il changer si tout le monde pense, fait, parle comme tout le monde? Ça ne marchera jamais. Yaya, écoute-moi. Je ne te demande pas de chercher forcément des choses extraordinaires, des choses populaires, grandioses, tout ce qui brille. Non, je te demande de t'efforcer de chercher et de trouver ton appel personnel. Ce que la vie attend de toi est unique. Et si tu ne le fais pas par peur d'être jugé par les autres, par exemple, personne ne le fera. Parce que c'est ta mission à toi. Et cette œuvre-là, cette mission, peut être une mission toute simple. Elle n'est pas forcément obligée de toucher des millions de personnes sur la Terre. Mais si chacun d'entre nous cherche son originalité, cherche sa mission de vie et s'efforce d'être qui il est vraiment pour le bien de tous, crois-moi sur parole, le monde changera. C'est automatique. Donc, je me dois de te poser une fois de plus la question suivante. Veux-tu être une photocopie, comme tout le monde, ou veux-tu devenir un original qui change en mieux tous les domaines de la vie? À toi de répondre. Ok, je pense t'avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu as sur le tien. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et surtout, j'aimerais que tu répondes très sincèrement à cette question dans la zone commentaire. Veux-tu être une photocopie, comme tout le monde, ou veux-tu enfin devenir un original qui change en mieux tous les domaines de la vie? Si tu veux être un original, écris dans les commentaires « original » en majuscule. Je lirai et j'épinglerai le meilleur commentaire. Et n'oublie pas de rester très connecté et abonné parce que très bientôt, une nouvelle vidéo arrive. Le slogan est toujours le même. Pas de charbon, pas de bonbons. Pas de travail, pas de résultat. No pain, no gain. Mémorise, c'est ton gars sûr, PR.